Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la perte de personnalité dans une relation toxique, notamment avec un pervers narcissique. En fait, ça se passe en plusieurs phases. Pendant la phase de lune de miel, on a l'impression d'être en totale adéquation avec le ou la PN. C'est-à-dire que dès qu'on fait quelque chose, le PN aime aussi ça, il pense comme nous. On a vraiment l'impression d'avoir trouvé la personne qui nous correspond, qui pense comme nous, qui, a les mêmes rêves que nous, qui est dans la même énergie que nous et donc en fait, dès le départ et d'avoir une sorte de fusion qui se crée entre soi et le PN. Le PN étant faux, mais on ne le savait pas à cette époque-là, donc il va jouer justement là-dessus pour avoir ce côté, «Waouh, c'est fou cette personne, c'est, totalement ce que je cherchais, ce que j'avais besoin, elle pense comme moi, elle aime les mêmes choses que moi». C'est voilà, être vraiment dans cet état-là et créer cette fusion. Ensuite, ce qui va se passer par la suite, c'est que, pendant que la relation avance et que les choses deviennent plus compliquées, on va dire, là, le PN, parce qu'il a justement réussi à développer l'emprise, va faire en sorte que la victime s'adapte à ce que lui veut. Et donc là, il va passer par différentes choses, hein, pour aussi nourrir l'emprise, comme justement dire blanc pour ensuite dire bah non, le mieux c'est noir, etc. Enfin, déstabiliser complètement la personne pour qu'elle ne sache plus elle-même ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, et qu'elle essaie à tout prix de s'adapter à ce que veut le PN pour pouvoir retrouver ses débuts, qui étaient merveilleux, qui étaient, pleins, d'hormones du bien-être. J'ai fait une vidéo spécifique là-dessus et pour pou en se projetant sur un futur qui pourrait être comme ça. Donc, il y a une perte de personnalité de la personne, mais vraiment tout au long de la relation. En premier lieu, grâce à ce côté fusion, qui va ensuite se transformer vers une sorte de tentative de fusion avec ce que voudrait le pervers narcissique. Et donc, la victime, dans cette histoire, perd complètement ses repères par rapport à elle-même. Elle ne sait plus finalement qui elle est. Elle ne sait plus ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, elle ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal parce que par rapport à ses repères d'avoir toujours essayé de bien faire les choses comme derrière le pervers narcissique ou la perverse narcissique va à tout prix la casser, lui dire que non, dans tous les cas, c'est pas bien, que c'est pas comme ça qu'il fallait faire ou que, oui, c'est comme ça pour les autres, mais pas pour elle dans ce moment précis et cetera. Enfin, dans tous les cas, il va y avoir un tel démontage que la personne elle-même ne saura plus ce qui est bien, ce qui est mal. Elle sera par contre totalement, dans l'attente de validation du PN. Et donc pour être validée par le PN, elle va complètement, petit par petit bien évidemment, hem, essayer par tous les moyens de lui correspondre et donc perdre pleinement sa personnalité au point ou quand les victimes en sortent, parce que là, c'est ce que je rencontre régulièrement pendant mes séances, hem, dans les séances de base, j'ai deux énergies. J'avais ou un point de vue très thérapeutique, où on gère les traumas parce que forcément une relation avec un pervers narcissique, peu importe que ça soit dans un cadre amical, familial, amoureuse, ou professionnel, il y a des traumas parce qu'il y a de la violence. Mais il y a aussi derrière le besoin de se reconstruire concrètement dans le quotidien. C'est-à-dire que la personne, qu'elle quitte son travail, ou qu'elle soit en arrêt maladie, mais qu'elle veuille dans tous les cas reprendre un travail loin du PN ou une nouvelle relation amoureuse qui nécessite parfois de quitter le domicile, ou quoi que ce soit, ou même amicale ou quoi que ce soit. Enfin, dans tous les cas, ça nécessite de s'éloigner et de se reconstruire et là, on doit partir sur des bases qui sont quels sont mes besoins? Quelles sont mes valeurs pour pouvoir rentrer dans un quotidien finalement? Donc là, moi, pour moi, c'est plus une partie déjà de coaching pour que la personne se retrouve et puis qu'elle puisse mettre des choses en place concrètement, comme je le disais, que ce soit de retrouver un logement, de retrouver un travail, de se retrouver soi, de prendre le temps, de se sécuriser et cetera et cetera et ça passe par la première base de: «Mais attends, qui suis-je?» en gros. Et ça, aucune des victimes ne peut y répondre quand elle sort d'une relation toxique, pour la simple et bonne raison qu'elle a complètement perdu sa personnalité, qu'elle l'a un peu fusionnée avec celle du PN, et avec tout ce contexte de mensonges et de manipulation, donc elle s'est complètement perdue, la victime.
Et c'est pour ça que donc si vous avez une relation toxique ou si vous êtes en fin de relation toxique et que vous êtes, vous savez même plus très bien, bah, qui fait bien, qui fait mal parce que ça je l'ai systématiquement dans les questions en disant: «Je sais plus si c'est moi le problème ou si c'est l'autre». Mais en fait, déjà, posez-vous la question de ce qui se passait avant la relation toxique. Comment vous étiez? Et les choses qui vous tenaient à cœur. Et aujourd'hui, intérieurement, est-ce que vous êtes encore en joie? Parce que moi, je me suis rendu compte que j'avais plus aucune joie dans la relation que je vivais. On m'a dit, enfin, il m'a dit, le PN à l'époque, que c'était normal, qu'on passait tous par des phases comme ça et en fait non, pas du tout. Ce n'est pas normal en réalité. Et donc posez-vous la question de par rapport à avant, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Si vous voyez vraiment que vous avez perdu tous vos repères, vous ne savez plus, comme je le disais, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui vous apporte et cetera, bah, dans tous les cas, cette relation n'est pas bonne pour vous. Donc, là, je vous encourage fortement à faire une démarche pour vous séparer de la personne ou pour vous en éloigner ou dans tous les cas, parce que c'est pas toujours possible quand ça va être dans une démarche familiale ou professionnelle ou quoi que ce soit, de vous faire accompagner pour vous faire aider à prendre du recul et à vous reconstruire sur des bases saines et dans tous les cas, vous reconnecter à vous retrouver pour pouvoir répondre à des questions simples de: «Mais déjà, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas faire? Qu'est-ce qui compte réellement pour moi? Qu'est-ce qui est important? Et vers quoi je veux tendre?» Parce que ça tout ça, ça évolue tout au long de la vie, hein, nos besoins, nos valeurs, c'est des exercices qu'on peut faire de manière régulière. Mais si on n'a pas à minima ces rails-là de temps en temps pour savoir où on va et justement pour pouvoir, hem, connaître ses limites et les faire respecter, dans ce cas-là, il y aura toujours quelqu'un qui va en abuser. Et la reconstruction sera plus compliquée dans ces moments-là. Donc si vous êtes en fin de relation, que vous vous rendez compte de ça, faites-vous accompagner. Si vous avez déjà dépassé ça, et que vous êtes sorti de cette relation, déjà félicitations, mais que vous n'avez pas retrouvé ces bases-là, bah, n voilà, pareil, bossez là-dessus et n'hésitez pas à vous faire accompagner pour que le processus, soit plus facile et plus rapide, de manière à retrouver cette base-là qui vous donnera finalement une ligne de conduite pour après avancer dans la vie. Parce que certes, on ne contrôle rien, tout, n'est que changement. Parfois, on part sur une idée de: «J'aimerais ça» et puis la vie nous montre autre chose et en fait, elle nous montre ce qu'on a réellement besoin et pas ce que, nous croyons avoir envie. Mais pour autant, c'est compliqué d'avancer si nous-mêmes, on ne sait pas, ce qui est important pour nous, si on ne sait pas comment on se ressource pour faire face justement aux futures difficultés, si on ne sait pas prendre soin de nous grâce à ce temps qu'on a pris d'introspection pour se connaître. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez la moindre question, c'est pareil, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si besoin, j'ai fait une vidéo sur les différentes étapes après une relation toxique pour se reconstruire. Donc ça, vous pouvez télécharger, en dessous le lien, c'est gratuit contre votre mail. Vous avez également le lien si vous voulez prendre des rendez-vous avec moi pour justement, bah, vous faire accompagner. Et puis, si vous avez un sujet qui vous tient à cœur ou qu'il y avait une question vraiment, bloquante dont vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à me le poser en commentaire et si, j'ai la réponse, je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.